Bonjour, comment on vous appelle? Alors, Madame Marjorie. Madame Marjorie. Alors, avant d'être venue au centre d'accueil, comment était votre vie? Donc, avant d'arriver au centre d'accueil, j'avais une vie de souffrance, une vie complètement détruite, de honte. J'ai été suicidaire, en fait. Donc, cela pour deux raisons, parce que j'avais une vie sentimentale détruite et une vie familiale aussi détruite. Donc, en fait, pour vous résumer un petit peu, comme mon témoignage est un petit peu long, donc à l'âge de 14 ans, en fait, j'ai été victime d'un viol. Donc, ça m'a détruit complètement. Ça m'a tellement détruit que, en fait, j'ai fait un déni. Ça veut dire que mon cerveau a complètement oublié cette situation, en fait. Donc, ça veut dire que quand je parlais et discutais avec certaines personnes qui avaient subi des fois cette même agression, donc je fais comme si rien n'était. Donc j'ai eu beaucoup de problèmes en fait, tout ce qui est niveau professionnel, niveau sentimental, donc ça m'a beaucoup poursuivi. Donc à partir de là, j'ai rencontré aussi un homme en fait, et le même schéma en fait s'est reproduit. Donc j'ai subi en fait des agressions verbales et physiques, et de là en fait j'ai eu un enfant en fait avec cet homme. Ce qui s'est passé, c'est que bon, j'avais tellement marre de cette situation en fait que j'ai décidé de le quitter. Mais quand j'ai pris cette décision, c'était une descente en fait aux enfers. Donc cet homme n'a pas du tout accepté cette décision. Donc il m'a dit, toi tu peux partir, mais l'enfant qu'on a eu, il reste avec moi. Donc cet homme a pris en fait mon enfant. Donc il ne veut pas du tout me le rendre. Donc à partir de là, j'ai mené un combat. Mais j'ai mené un très mauvais combat en fait. J'ai été voir, j'ai fait toutes les solutions qui étaient au tribunal. Et de là, à partir de là, j'ai eu une rancune. J'ai eu de la rancune, j'ai eu de la haine, mais cette rancune s'est transformée en vengeance. Donc j'ai voulu me venger de cet homme. J'ai eu énormément de vengeance, donc j'ai été voir des marabouts et je voulais faire mourir cet homme en fait. Donc j'ai fait tout mon possible à travers les marabouts pour que cet homme meure. Donc j'avais toujours ce désir, donc j'ai été évangélisée. Donc j'ai suivi en fait toutes les réunions, donc j'ai fait les réunions de délivrance. Donc quand j'ai été à la première réunion de délivrance, je voyais des gens manifester et moi je ne manifestais pas du tout parce que tout était en fait dans mon cœur, je gardais tout dans mon cœur. Et il y avait une parole qui disait de pardonner. Donc j'ai dit, Dieu, tu peux me demander tout ce que tu veux, mais jamais. Je ne pardonnerai jamais cet homme. C'est impossible pour moi. Tu peux me demander tout ce que tu veux, mais je ne pardonnerai jamais cet homme. Donc voilà, donc je ne voulais pas du tout pardonner. J'ai dit, mon Dieu, mais si c'est ta parole sur ta parole, tu as dit de pardonner, je vais pardonner, mais donne-moi la force pour pouvoir pardonner à cet homme parce que pour moi, c'est la honte. Je ne peux pas pardonner cet homme qui m'a enlevé mon enfant. En plus, c'est une honte pour moi parce que à chaque fois que j'ai parlé de cette situation, on me demandait pourquoi ton enfant n'est pas avec toi. Et tout de suite, pour le monde, j'étais une mauvaise mère. J'étais une mauvaise mère du fait que l'enfant était resté avec son père. Donc, j'avais beaucoup de honte vis-à-vis du monde. Donc, je ne pouvais pas pardonner. Donc, je me suis fait vraiment, lors du jeûne de Daniel, j'ai demandé à Dieu vraiment qu'il puisse m'aider, qu'il puisse me donner la force pour pardonner, parce que de mes propres forces, je ne pouvais pas pardonner. Cet homme, c'était impossible. Donc, je me suis vraiment sacrifiée, je me suis dépouillée, j'ai jeûné, j'ai sacrifié. Et voilà, Dieu a enlevé toute la rancœur, toute la haine que j'avais dans mon cœur. Est-ce que pardonner cette personne, c'était un grand sacrifice? Très grand sacrifice, très, très, très. Par moi-même, je ne pouvais pas. Très grand sacrifice. Donc Dieu a permis en fait aussi que j'ai fait la démarche d'aller lui demander pardon, qui était très 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 difficile. J'imagine. Très difficile. Donc de là, j'ai été baptisée aussi du Saint-Esprit. J'ai enlevé toute la rancœur, tout ce que j'avais dans mon cœur. Et à partir de là, j'ai compris que je devais mettre Dieu en priorité en fait. Parce que ma priorité, c'était mon fils, mon fils, mon fils. Je cherchais toutes les solutions pour le récupérer. Et je mettais vraiment Dieu de côté. Donc j'ai compris qu'il fallait vraiment que je fasse vraiment de l'Éternel mes délices, de chercher d'abord le royaume des cieux et que toutes les choses me seront données par-dessus. Donc à travers une campagne d'Israël, en fait, j'ai sacrifié. Mais j'ai fait une campagne d'Israël, l'homme de Dieu m'a conseillé en fait de faire cette campagne, mais de rien demander à Dieu. Donc dans cette campagne d'Israël, j'ai rien demandé à Dieu, j'ai demandé que sa volonté soit faite. Et donc après mon sacrifice, le lendemain en fait, le père de mon fils m'appelle, il me demande de descendre, je suis descendue et mon fils était là avec toutes ses valises. Soyez bienvenus à cette émission France Indirect. Un des pires problèmes qui existent dans la vie d'un être humain sont les problèmes de famille
et aussi les problèmes financiers. Quand quelqu'un passe pour des problèmes de finances, normalement, il y a des problèmes de famille. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas du pain dans la maison, certainement, il y a des conflits, il y a des problèmes. Quand une personne est dans une situation comme ça, que sa vie ne marche pas, n'avance pas dans la vie financière, dans la famille aussi, beaucoup de personnes frappent des portes erronées. C'est normal que quand on est dans une situation comme ça, désespéré, sans savoir comment faire, on cherche une porte, une main amie qui puisse nous aider. Mais malheureusement, beaucoup de personnes cherchent la porte erronée. Beaucoup de personnes oublient qu'il y a un Créateur, qu'il y a un Dieu qui nous écoute et qui attend que nous avançons vers lui pour demander une aide. Et beaucoup de personnes frappent la porte de magiciens, de personnes qui disent qu'ils ont des pouvoirs, qui font du travail, que je dis qui sont des sorcelleries. Et la vie de la personne, elle devient pire. Un des conseils que je vous donne, c'est le suivant. Ne faites pas ça. Ne frappez pas les portes qui ne peuvent rien faire pour vous. Un être humain ne peut rien faire pour vous. Moi, je ne peux rien faire pour vous, ce n'était pas l'énergie positive de Dieu. Un être humain n'a pas de pouvoir. Le pouvoir qui existe au centre d'accueil, c'est le pouvoir de l'Esprit de Dieu et qui fait que la personne change et qu'elle soit victorieuse. Nous allons maintenant écouter le témoignage d'une mère qui a passé pour des situations comme ça. Regardez. Alors, avant d'arriver au centre d'accueil, j'avais contacté beaucoup de crédits et donc j'arrivais plus à payer les crédits étant donné que j'ai élevé mon fils toute seule. J'étais divorcée et je ne pouvais pas payer les dettes, donc j'avais construit un dossier de surendettement. Et donc on m'avait donné 2 ans de pause pour ne pas payer les dettes. Donc après 2 ans, il fallait que le dossier soit renouvelé, mais chaque fois, j'étais toujours en difficulté financière, ça j'avoue. Et mon fils, sa vie n'avançait pas non plus, alors qu'il était footballeur confirmé. Il a fait 4 ans au centre de formation de Nancy, 1 an et demi à Dijon, au club réserve pro de Dijon. Après, il est parti en Espagne 6 mois dans un grand club national. Et depuis, ça n'avançait pas. Je n'ai pas prié dans pas mal des églises. Surtout, bon, je suis catholique, je suis restée catholique. Et après un certain moment, je me suis dit, pourquoi pas de voir, par exemple, de faire le maraboutage pour mon fils, parce que je vois les joueurs, souvent c'est les Ouest-Africains. J'étais prête à le faire, mais j'ai fait des lavements chez les catholiques, les gens qui prient, par exemple, à domicile, chez les, je ne sais pas si vous connaissez les groupes kimbanguistes qui font des trucs, on fait bouillir, tu te laves avec, ça on en a fait. Et c'était toujours blocage, en tout cas des blocages, comme on dit blocage, que ça soit ma vie sentimentale, ma vie financière et la vie professionnelle de mon fils. Eh ben, depuis que j'avais divorcé, bon, c'est vrai que les copains, quand j'ai un copain, c'est pas ce que je veux, on reste 8 mois, 10 mois, il y a toujours quelque chose qui n'avance pas dans la vie sentimentale. Et c'était toujours, c'était la routine, quoi. Et j'avais pris une décision de dire que tant que mon fils ne signe pas un contrat professionnel, je ne veux pas me remarier, je ne veux pas refaire ma vie. Très triste et une rage, en fait. Il y a des moments, parfois, quand j'étais à la maison toute seule, j'avais pris une habitude de ne pas rester à la maison parce que je pensais beaucoup. Je préférais sortir, aller voir les copines pour oublier un peu. Mais quand j'étais à la maison, je pensais toujours à mes problèmes. C'est pas que j'étais enfermée, je suis une femme très... je suis pas discrète. Je partage ma vie avec mes copines et tout pour me dégager un peu de la solitude. Mais il y avait toujours des blocages. Malgré que je faisais les prières, les églises là où je suis partie, je faisais les prières, je voyais que ça n'avançait pas du tout. Du tout. J'étais triste. À l'intérieur de moi, j'étais triste. Même si les gens ne voyaient pas, j'étais triste.
Et donc, voilà. Avant d'arriver au centre d'accueil, ma vie était vraiment bousculée, bouleversée. J'avais différentes situations à régler, des dettes, vie professionnelle instable, avec du harcèlement, des situations que j'avais du mal à vivre, une vie sentimentale qui faisait des hauts, des bas. J'étais quelqu'un qui mentait beaucoup, je trichais, je volais. Bon, c'est des petits vols, mais c'est des choses qu'on comprend par la suite que c'était pas correct. J'avais de la division familiale, j'étais considéré comme l'enfant qui causait toujours des soucis. Donc j'ai été écarté de ma famille, envoyé en France vers l'âge de 13 ans, dans une espèce de couvent, un pensionnat. Et j'ai beaucoup souffert de cette situation. Donc j'étais triste et je compensais ces manques affectifs de l'absence de mon père, des incompréhensions au quotidien par les filles, par les amis, les boîtes de nuit, les soirées. Et je m'inventais un petit peu une réalité qui me permettait, à mon sens, de vivre un peu mieux. J'ai été invité par un cousin qui m'a dit « il faut que tu viennes là-bas parce que vraiment, ce que tu vas entendre, ça va tout bousculer par rapport à ce qu'on nous a appris ». Donc je venais régulièrement les dimanches, puis ensuite les lundis. J'ai participé à des propos de foi, des chaînes de prière. Aujourd'hui, je suis un homme complètement transformé, délivré, heureux, en paix. Un homme rempli de la présence de Dieu, prospère. Dieu m'a tout donné en multiplié. On a toujours des luttes à affronter puisque la vie d'un chrétien, c'est pas une vie sans lutte, mais avec le Seigneur, on a la force de tout affronter, tout surpasser. On peut tout conquérir. Les limites, c'est nous seuls qui nous les fixons. Dieu a rétabli ma vie sentimentale, ma vie financière, ma vie familiale. Dieu m'a donné des voitures de luxe, Dieu m'a donné maison, foyer, entreprise, bonheur et surtout, par-dessus tout, le Saint-Esprit, le salut pour mon âme. Et je travaille à garder ce salut, cette paix toujours à chaque instant dans ma vie, par ma communion avec lui, par ma fidélité dans mes dîmes, mes offrandes, mes propos, mes promesses et l'intégrité au quotidien dans ma vie. Une malédiction était dans la vie de Célestine et son fils. Il était footballeur, il n'avait pas de travail, elle était endettée. Rien ne marchait pas, elle était désespérée, elle a cherché beaucoup de marabouts pour résoudre la solution, de magiciens pour résoudre la solution. Mais je vais vous dire une chose. Normalement, ceux qui disent qu'ils aident les autres, qui font du travail, qui sont capables de réaliser quelque chose pour que la personne puisse obtenir la victoire, la réussite, la vie de ces personnes, normalement, c'est une vie d'alcoolisme, c'est une vie de problèmes, de famille détruite. Normalement, c'est comme ça. Comment une personne qui sa vie s'est détruite peut aider les autres? Comment ça peut se passer? On doit ouvrir les yeux, on doit utiliser l'intelligence. Si nous sommes ici, en parlant avec vous, c'est parce que nous avons des témoignages. Il y a des témoignages, il y a des millions de témoignages dans tout le monde, au centre d'accueil, de personnes qui ont été transformées. Et quand je parle de transformation, ce dimanche, nous aurons le dimanche de la transformation. Si vous avez besoin d'une transformation dans votre vie, dans la vie de votre famille, faites la même chose qu'a fait Célestine. Un jour, elle est venue au centre d'accueil, endettée, n'avait pas de conditions de payer ses dettes. Son fils n'avait pas de travail, elle était désespérée. Elle a frappé beaucoup de portes, mais tout devenait pire. Tout marchait de pire en pire. Regardez ce qui s'est passé. Alors, un bon jour, j'ai une copine qui m'a appelée. Elle avait suivi un témoignage qui était passé, un jeune garçon qui avait témoigné comme quoi il n'avait pas de club. Et après les chaînes de prière, les prières,
Il avait trouvé un club. Donc ma copine m'appelle pour me dire que Célestine, est-ce que tu peux venir là où je prie? J'ai dit non, c'est quoi comme église? Elle me dit c'est les églises évangéliques et tout. J'ai dit j'aime pas trop parce que toujours pareil, il n'y a pas de résultats. Oui, non, mais tu peux quand même venir et tout. J'ai dit non, mais moi j'ai payé, j'ai l'argent, je vais aller payer le billet, je vais envoyer mon fils au Sénégal pour qu'il fasse des lavements. Parce que j'ai essayé partout, les prières et tout, ça n'avance pas. Et mon fils aussi ne voudra pas que je l'amène. Donc ce que je vais faire, je viendrai d'abord toute seule voir comment ça se passe. Et j'ai parlé à mon fils qui dit, bon maman, écoute, on va partir. Et ce jour-là, on avait même l'argent dans la poche pour aller voir les agences pour payer le billet. À la fin du culte, ma copine me dit, on attend voir le pasteur Dominique. Donc le pasteur a parlé avec mon fils, il a dit, est-ce que tu crois? Mon fils, il a dit, je ne pourrai plus croire parce qu'avec toutes les prières, je suis même partie en Afrique après les obsèques de mon papa, on a prié, on était une semaine, prier, ça n'a rien donné, donc moi je ne crois plus. Il a dit, il faut croire à partir d'aujourd'hui, donc il a fait la prière et tout. On est sorti d'ici, on est parti. Donc on a contacté les agences. Donc le billet était 700 €, 600 €. Je dis à mon fils, mais attends, on n'a que 1500 €. Si on dépense déjà 700 € pour le billet, comment tu vas faire pour vivre là-bas pour le séjour? La personne là-bas, déjà, il a demandé d'acheter des bougies, pas mal de trucs, les parfums bien-être. Il y a beaucoup de choses qu'il faut payer. Après, mon fils qui dit, mais maman, je ne comprends plus. Tu sais, le pasteur là, il a dit, est-ce que tu crois? Il a dit que peut-être que ça va marcher. J'ai dit, bon, ça c'est ton cœur qui va parler. Donc, on va rentrer à la maison, on ne paye pas le billet, on rentre à la maison, la nuit porte conseil, et demain, tu me diras, qu'est-ce que tu en penses? Donc, on est rentré à la maison, on est parti au McDonald's à manger, on est rentré à la maison, donc on n'a pas payé le billet. Donc, l'argent est retourné à la maison. Le lendemain, avant 17h, on était encore au McDo. À 17h, le téléphone sonne. L'entraîneur du club de Drancy va l'appeler pour dire qu'on a besoin de toi, si tu peux passer directement au club. Et il a sauté, il était dans la joie, il a dit, bon, je ne vais plus au Sénégal. À partir de là, je me suis dit, bah, je pense que c'est un bon endroit. Il y a l'onction et je pense que je vais prier là. Les lundis, les prières de lundi, les chaînes de prière, les vendredis, la délivrance et les dimanches. Donc j'avais 3 jours dans la semaine que je venais prier. Et après j'ai pris goût, comme on dit, je vois les témoignages et tout, les surendettements, je dis, bah attends, moi aussi j'ai ce problème-là, pourquoi je ne vais pas sacrifier? Donc entre-temps, il y a eu la campagne d'Israël, j'ai dit, bon, moi aussi je vais sacrifier pour la campagne d'Israël, pour le surendettement. Par rapport au témoignage des gens, quand ils ont déposé leur vie sur l'autel et que ça a marché. Donc pour moi, si je faisais ça aussi, pourquoi ça ne marcherait pas? Donc pour moi, ça a représenté une... comment je peux dire ça? C'est une foi déjà que j'avais en moi. Ce n'est pas ce que j'ai déposé, mais ça a fortifié en fait ma foi. La campagne d'Israël. Ce qui m'a attiré plus l'attention, en fait, c'est que quand je suis arrivé, c'est qu'on m'a tendu tout de suite en fait, la main. J'ai été vraiment frappée par la discipline et l'organisation. Mon premier dimanche à l'église, je me suis sentie vraiment en sécurité. C'était différent de tout ce que j'avais vu auparavant, en fait. Au centre d'accueil, j'ai appris à me prendre en charge, être indépendante et autonome. J'ai appris que je pouvais m'en sortir. Ici, on trouve motivation pour que nous puissions aller de l'avant. Maintenant, ma vie, elle a beaucoup changé. Quand je dis beaucoup, beaucoup changé. Avant, j'étais limitée. Mais aujourd'hui, je prends des décisions
j'ai une force de dire que je vais faire ça, alors qu'avant, je ne pouvais pas dire que je vais prendre des risques. Aujourd'hui, je prends des risques, je vais faire ça. Par exemple, pendant la campagne d'Israël, je reviens d'abord pour la campagne d'Israël. Ce mois-là, je n'avais pas payé mon loyer. Il me restait que l'argent pour payer le loyer. Et donc, j'ai dit, qu'est-ce que je vais faire? C'est pas grave. Le prélèvement va être rejeté, mais moi, je vais sacrifier. C'est un samedi, j'ai retiré. Donc, c'est le lundi qu'il fallait donner l'enveloppe. Donc, j'ai sacrifié, j'ai mis sur l'autel le lundi. Le mardi, j'arrive à la maison. Je trouve le courrier. Avant ça, quand on nous a donné les graines pour planter, moi, j'avais pris ma graine, j'avais planté au tribunal de Versailles pour débloquer ma situation de surendettement parce que j'ai attendu au moins 3 ans, depuis 2011 jusqu'en 2013. Et donc, après, j'ai sacrifié. Le lendemain, 2 jours après, je ne sais pas, 2 jours après, je reçois le courrier. Les dettes étaient effacées de 33 ou 34 000 euros, je ne me rappelle plus. Et là, j'étais contente. J'étais contente. Et en même temps, quand j'ai reçu l'enveloppe, je travaillais, j'avais démissionné quand j'étais venue ici. J'étais venue au mois de juin, au mois de juillet. J'avais trouvé un travail tout de suite. J'avais un contrat jusqu'au mois de septembre. Tout de suite, on m'avait proposé le CDI. Moi, je ne voulais pas le CDI. J'ai dit non pour le moment, mais j'avais pris le CDI. Et après, quand j'ai pris le CDI, à force d'écouter les témoignages, j'ai dit non, j'ai la nationalité, pourquoi je ne vais pas aller loin? Moi, je vais travailler à la fonction publique. Donc, j'ai démissionné là-bas. J'ai postulé à la fonction publique au mois de décembre. Tout de suite, on m'avait pris à la fonction publique. Et le solde de tout compte, on m'avait dit qu'il fallait attendre 2 mois ou 3 mois. Le mois même, on m'avait envoyé mon solde de tout compte et le surendettement, les dettes effacées, le solde de tout compte. Donc, vraiment, ma vie a changé. Là, je suis rayonnante. Les gens qui me voient aujourd'hui, c'est une autre Célestine. Ce n'est pas une Célestine d'avant. Ils me disent que j'ai pris du poids, je souris tout le temps. J'étais pas comme ça, hein, j'étais pas comme ça. Le centre d'accueil, pour moi, c'est une solution. C'est un lieu béni. C'est un lieu béni. J'ai fait les églises, comme j'ai dit. Hein. J'ai été chez les Sénégalais. Bon, les Sénégalais, c'est le maraboutage pour mon fils. Chez nous, au Congo, il y a beaucoup des églises, comme on dit, les Kimbanguistes, les Ngonza, les protestants, tout ça. J'ai fait tout ça. Ma vie n'avait pas changé. Mais le centre d'accueil a changé ma vie. Parce que aujourd'hui, je suis déterminée. Je peux faire tout au centre d'accueil. Qu'est-ce que vous dites? C'est normal, ça? Une dette de 33 000 euros a été effacée, a été pardonnée. Son fils, après qu'elle a fait un popo avec Dieu, elle devait aller au marabout, n'est-ce pas? Elle a parlé de ça, qu'elle devait aller au marabout. Elle est venue au centre d'accueil. Elle est venue au centre d'accueil, elle a participé dans popo. Son fils a trouvé un travail de footballeur. Elle a payé ses dettes au soir. La dette a été pardonnée. Aujourd'hui, elle travaille dans la fonction publique. Elle est une personne de bien. Sa vie transformée. La malédiction a abandonné sa maison. Et si votre vie ne marche pas, si votre vie ne marche pas, vous faites tout. Il y a comme un mur invisible devant vous. Sachez qu'il peut avoir une malédiction aussi. Il faut briser, détruire, arracher par la racine ces problèmes. Les portes du centre d'accueil sont ouvertes pour vous aider. Elles sont ouvertes du matin au soir et de lundi à lundi. Nous sommes situés ici à Paris, notre siège, au 254 de la rue de Faubourg Saint-Martin, au 10e arrondissement à Paris. Nous avons d'autres centres d'accueil, comme vous pouvez voir, vous avez vu déjà dans votre téléviseur, dans votre ordinateur. Cherchez le plus proche de vous et certainement vous trouverez la solution. À demain et que Dieu vous bénisse à tous abondamment.